L'Angola est éliminé de la CAN 2025 et je vais t'expliquer en 3 étapes pourquoi ils ont perdu. Pourquoi on n'a pas été de ouf. Finale de la COSAFA, juin 2025, Angola, Afrique du Sud, on les tape 3-0, doublé de Dépou. D'ailleurs, durant cette CAN, on ne sait même pas il est où. Et là, on se retrouve le 18 septembre 2025, après avoir gagné la COSAFA, Pedro Gonçalves, notre sélectionneur, est remercié. Pourquoi il est remercié ? Parce qu'on n'a pas su se qualifier pour la Coupe du Monde. À 3 mois de la CAN, l'Angola a changé de coach comme ça, sorti de nulle part. L'une des raisons pour laquelle l'Angola n'a pas fait une bonne CAN, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Changement numéro 1, Neblu n'est plus le gardien numéro 1. Le gardien avec qui on a fait une très belle CAN. En changeant de sélectionneur, il a mis un autre gardien qui est nul autre que lui, Marquez, notre Ops numéro 1. On peut me dire ce qu'on veut, le match contre l'Afrique du Sud, le deuxième but, c'est pour lui. Changement numéro 2, on a changé l'attaque. Donc, la dernière CAN, on a vu un trio qui était composé de Mabouloulou, Gelson Dalla ainsi que Gilberto. Mais là, à cette CAN-là, Mabouloulou, il est sur le banc. Gilberto est le grand absent. On ne sait pas il est où. Et il faut se rappeler qu'à la dernière CAN, il met des buts, il fait des passes décisives. Et ses remplaçants qui ont été Zito Luvumbu et Benson ont fait 0 passe décisive. 0. 0. 0. Et la dernière chose, c'est que lors de ces 3 derniers matchs, le coach n'a jamais mis le même milieu. Et je vais encore plus loin. Le premier match, il joue en 3-5-2. Le deuxième match, il joue en 4-3-3. Et le dernier match, il joue en 4-3-3. Mais il a changé 7 joueurs par rapport au match d'avant. Il n'y a aucune stabilité. Si tu n'as pas de colonne vertébrale dans ton équipe, c'est-à-dire la même charnière, le même gardien, le même mitard à peu près, et l'attaque, tu mets à peu près la même, eh ben, tu peux rien faire, tu peux pas performer. Donc, c'est pour ça que l'Angola n'a pas performé à cette CAN-là. Maintenant, qu'est-ce que je me dis? C'est que Patrice Baumel, c'est pas un coach des éclats. C'est pas un coach à la faillite, tu vas l'amener en plein milieu de la CAN et il va t'amener loin, il va la gagner. C'est un coach qu'il lui faut du temps pour bâtir son équipe. Maintenant, on te laisse le temps de bâtir ton équipe. Dans 2 ans, il y a la prochaine CAN. Et dans 3 ans, il y a la prochaine CAN. Donc, on espère que tu feras mieux que ce que tu nous as pondu maintenant. Tout ça, en vrai, c'est de la faute de la Fédération angolaise de football. Tu ne peux pas virer un sélectionneur à 3 mois de la CAN. Surtout, tu ne peux pas virer un entraîneur qui vient de gagner la COSAFA. Tu vires un entraîneur qui gagne des trophées. Ça n'a aucun sens.